Dans cet épisode, on va voir ensemble comment générer des revenus réguliers grâce aux options lorsque vous investissez en bourse, notamment les différentes manières de profiter d'une baisse des cours boursiers et celles que vous devriez privilégier pour limiter au maximum le risque de perte en capital, comment utiliser les options pour générer des retours sur investissement à 3 chiffres alors que le capital risqué est presque 20 fois inférieur à un investissement similaire en actions. Troisièmement, la méthode pour investir sur les marchés financiers en appliquant les mêmes principes que ceux que vous appliquez dans l'immobilier locatif et quelle stratégie utiliser pour générer des revenus quelle que soit l'évolution du marché. Et enfin, donc dernier point de cet épisode, l'erreur fatale la plus fréquemment commise par les investisseurs débutants qui se lancent dans les options et le principe clé à connaître pour ne pas tomber dans le panneau. Alors pour rappel, on a déjà vu ensemble un épisode sur les options, mais on va quand même rappeler rapidement ce qu'est une option. Une option, c'est un contrat qui est utilisé notamment pour bénéficier de l'effet de levier. C'est un contrat qui donne à une personne le droit d'acheter ou de vendre une action. Alors je dis une action d'ailleurs, mais c'est pas forcément tout le temps des actions, mais enfin dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on va voir ça ensemble sur les actions en particulier. Disons que ça vous donne le droit d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé. Donc les options sont utilisées avec notamment 3 types d'objectifs différents, comme beaucoup d'actifs la plupart du temps. Donc pour des objectifs soit de gain en capital, soit un objectif de génération de revenus complémentaires, soit donc dernier objectif, un objectif de couverture, voire dans le meilleur des cas évidemment lorsque vous maîtrisez la chose, une combinaison des 3 objectifs. Donc le contrat, type de contrat qu'on va voir aujourd'hui, le type d'option qu'on va voir aujourd'hui, on va voir ensemble le contrat, le type de contrat put, ce qu'on appelle les options put. Dans l'épisode précédent, on avait vu ensemble les options call. Cette fois-ci, on va voir les options put, PUT en anglais, qui sont en fait tout simplement des options qui utilisent. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type investissez sur le long terme, constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur.